Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la télé d'Orange. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui au Salon de Genève. Au programme, des nouveautés, des concepts et des supercars. Là, je me trouve à bord de la magnifique Pagani, mais mon coup de cœur du jour se trouvera chez Lamborghini. On verra ça tout à l'heure. On va tout de suite retrouver Stanislas Grenapin. Il nous attend dans un monde un peu plus terre à terre chez Volkswagen pour nous parler de la Golf Cabrio. Regardez. Oui, bonjour Margot, il s'agit du retour d'une légende, la Golf Cabriolet qui avait disparu depuis une quinzaine d'années et qui revient enfin. Elle avait disparu du catalogue mais pas vraiment de nos routes, ce qui prouve que la voiture est quand même des plus fiables et elle revient toujours avec sa fameuse capote. Je suis avec le directeur général de Volkswagen en France, Jacques Rivoal. Bonjour. Alors pourquoi une si longue absence pour une voiture quasi mythique ? C'est vrai qu'on avait lancé, lorsqu'on a arrêté la Golf Cabriolet, la New Beetle Cabriolet. Et donc, c'est la New Beetle qui remplaçait en quelque sorte la Golf Cabriolet. Donc maintenant, on a décidé effectivement de renouer avec ce mythe, comme vous l'avez dit. La Golf Cabriolet, c'était un vrai mythe. On en a vendu, je crois, pratiquement 700 000 dans le monde. En particulier en France, ça a été un grand succès. Et donc, le but de cette voiture, c'est vraiment de s'adresser à des gens qui diraient en fait des choses assez simples. J'ai envie de me faire plaisir, mais tout en étant rationnel. Donc j'ai envie de me faire plaisir avec la Golf Cabriolet. Donc c'est un toit souple qui s'ouvre très rapidement en 10 secondes. Et donc le toit ouvrant, ça permet, le cabriolet, ça permet de renouer avec la passion, l'émotion et le plaisir de conduire en humant l'air du temps. Voilà, c'est un peu la revanche du cabriolet sur les fameux coupés cabriolets, les CC et les toits en dur. Ça ne se fait quasiment plus. Il y a une attente donc du public réel. Oui, alors on va avoir une triple offre en termes de cabriolet, puisqu'on aura l'EOS. L'EOS, c'est vraiment le cabriolet haut de gamme pour des clients plus à la recherche de l'élégance, du statut et d'un véhicule qui serait le premier véhicule du foyer. Et puis il y a une clientèle peut-être plus féminine qui recherche des choses plus authentiques et qui donc s'adressera et sera intéressée par le toit en toile, qui est le vrai cabriolet authentique. Alors, il y a cette fameuse capote, le style reste assez proche de celui de la Golf que nous connaissons, la Golf 6 que nous connaissons. Oui, bien sûr, c'est sur la base d'une Golf 6, la Golf actuelle. Et c'est pour ça qu'on dit je me fais plaisir, mais en même temps j'ai du rationnel puisque je retrouve tous les éléments de qualité, de sécurité, de technologie, de durabilité qui sont les attributs classiques de la Golf. Un petit mot sur les moteurs qui sont proposés avec cette Golf Cabriolet. Alors on aura des moteurs, nos moteurs bien connus, TSI, TDI, avec un gros travail de fait sur les performances et les consommations, avec des gains en termes de rejet de CO2. Alors, il fait encore très froid ici, quand on sort du salon de Genève. Elle est prévue pour quand sur nos routes en France? Alors écoutez, on devrait pouvoir commencer à prendre des commandes au printemps, parce que le temps du cabriolet c'est quand même le printemps, et donc pouvoir livrer après l'été. À ton idée du prix déjà? Écoutez, c'est pas complètement figé, mais on pense que ça pourrait être autour de 25 000 €. Merci Jacques Rivoal. Voilà Margot, d'autres nouveautés quelque part dans l'immensité de ce salon de Genève. Allez, je vous laisse maintenant regarder nos deux nouveautés du jour. Je file chez Lamborghini où je vous retrouverai pour vous présenter mon coup de cœur, l'Aventador. Renault réinterprète l'esprit de la Floride, son modèle de l'après-guerre, avec une série limitée de la Mégane CC. Un vent de nostalgie soufflerait-il sur Billancourt? Rien n'est moins sûr. Alors que le mois de mars marque l'arrivée du printemps et des cabriolets, Renault rend hommage à la Floride. Ce cabriolet proposait à l'époque un peu de fantaisie et illustrait l'art de vivre à la française. Son esprit se retrouve sur la CC à travers une nouvelle teinte ivoire floride inspirée des catalogues de l'époque. Autre clin d'œil, l'auto est équipée de jantes assorties avec un rappel des roues à flanc blanc évoquant son aïeul. L'intérieur est lui pour le moins flamboyant, tout en rouge et parsemé de touches d'ivoire, il respecte l'esprit de l'époque. L'équipement est évidemment au diapason sur cette série spéciale, disponible uniquement avec un diesel de 130 chevaux et facturé 31 500 €. L'artisan germanique Wiesmann décoche à Genève un concept de Spider dépouillé à l'extrême, dédié aux puristes et à l'efficacité. Spartiate, dépouillé nous l'avons dit, minimaliste, les mots manquent pour décrire la découvrable trônant sur le stand Wiesmann, tant les ingénieurs se sont attachés à se débarrasser de tout élément superflu. Et l'objet se distingue par une interprétation assez spartiate du nécessaire.
Porte ou pare-brise ne figurent manifestement pas sur la shortlist. Fort d'une masse sensiblement inférieure à la tonne et gratifié d'un bloc 4 litres V8 de 420 chevaux, l'engin s'illustre par des performances de tout premier plan. Jugez plutôt, un 0 à 100 km/h pulvérisé en à peine 4 secondes et une vitesse de pointe de près de 300 km/h caractérise la bête. Malgré sa fiche technique particulièrement radicale, le monstre pourrait rejoindre la série à l'horizon 2012. Et bien voilà, je me trouve maintenant sur le stand Lamborghini pour vous présenter mon coup de cœur du jour. Et je vous fais une confession, c'est mon coup de cœur du salon, la Lamborghini Aventador. Alors, elle vient remplacer en quelque sorte la Murcielago, la sublime Murcielago. Elle est beaucoup plus racée que la Gallardo qu'on a connue auparavant. Elle est donc très saillante, elle est très anguleuse, des lignes tendues, un avant un petit peu pointu, bref, très typé course et ultra sportif, hein, vous le savez. Moteur V12 qui développe 700 chevaux, tout simplement. Une coque en plastique renforcée, donc c'est un peu rigide, c'est en fibre de carbone également, donc ça permet d'alléger énormément la caisse. Bref, autant dire que le plaisir au volant doit être absolument maximal. Je repartirai bien du salon avec moi, mais enfin. Bon allez, on change complètement d'univers maintenant puisqu'on va partir retrouver Laurent Meillot, il se trouve sur le stand Honda. Il va nous parler d'une voiture toute électrique, la EV Concept. Je vous laisse regarder. Déjà aperçue à Los Angeles et à Détroit, voici la Fit EV de chez Honda. Alors la Fit EV en Europe, c'est quoi? C'est en fait la Jazz électrique, un modèle qui sera vendu en 2012 au Japon et aux États-Unis. C'est une citadine qui offre donc 5 places à l'intérieur et dont le rayon d'action en fait est de 160 km, du moins selon le cycle américain, car si on compare par rapport à l'Europe, disons que c'est une voiture qui aura une autonomie d'à peu près 110 km. Cette voiture reprend des composants d'autres modèles de la gamme Honda, par exemple le moteur électrique à haute densité de la FCX qui est un modèle à pile à combustible et la gestion de 3 modes dont le mode éco-conduite que l'on doit à la CRZ, le coupé hybride de chez Honda. Alors cette voiture, elle est donc électrique, on l'a dit, avec des composants donc développés en interne par Honda. Alors quelques mots sur la borne de recharge car on peut voir ici un prototype de borne de chez Honda, donc pour faire le plein d'électricité bien sûr. J'en profite pour dire que cette voiture sera communicante. Il y aura une application smartphone pour piloter à distance la charge de la voiture. Et en plus, il y aura une clé qui, à distance également, pourra donc commander cette voiture, par exemple, pour activer la climatisation. Et bien voilà, cette quotidienne est terminée pour aujourd'hui. La montagne n'est pas loin, je vais chausser mes skis et aller faire un petit chousse moi. Bon allez, je vous donne rendez-vous demain sur la télé d'Orange pour continuer à faire le plein d'infos et de nouveautés. Merci de nous avoir suivis, salut à tous.